Enfin, ce petit dragon est à moi. Il est à moi. Ah, d'accord, donc là, c'est dans cette partie de raconte des histoires, ils en sont quand Opaline, du coup, avait capturé Sparky et drainé son pouvoir. Je sais plus c'était dans quel chapitre, c'était dans quel épisode. Chapitre 4 peut-être, je crois, je sais plus sûr, d'accord. Donc là, comme on est vraiment toujours au milieu de la saison 1, je comprends mieux pourquoi on m'a dit du coup de bientôt regarder Marquons les esprits avant raconte ton histoire, parce que du coup, vu que dans Raconte ton histoire, ils prennent un peu n'importe comment, enfin voilà, du coup, si j'aurais tout regardé Raconte ton histoire d'un coup, j'aurais été complètement spoilé. Voilà, vu que maintenant, du coup, j'ai bien fini Marquons les esprits, au moins on est sûr que je me ferai plus rien spoiler dans Raconte ton histoire. Il est temps pour moi de reprendre la place à laquelle j'ai droit en tant que la plus puissante licorne de feu de tous les temps. Ah, c'est pas mal ça, envoyer des boules de feu avec ses sabots, c'est plutôt bien, hein, elle fait pas ça dans Marquons les esprits, hein. C'est un petit peu dommage. Personne ne pourra m'arrêter maintenant. Oula, ah oui, elle fait vraiment des trucs de ouf, hein. Elle fait des trucs de feu comme ça, ultra violents, et encore une fois, j'ai pas vu ça dans Marquons les esprits, hein. Enfin dans les derniers épisodes en tout cas. Hein. Attends, un raton licorne, ça peut pas être ça, Ruby. Ah, c'était faux. Bien, tout était faux depuis le début. D'accord, c'était juste un numéro de zip. Bien, enfin de Ruby. Ensuite, Misty a couru à travers tout Equestria pour trouver ses amis et leur apprendre l'horrible et insoutenable. Bien, mais d'accord, mais donc en fait cet épisode c'est juste pour résumer ce qui s'est passé dans Marquons les esprits. Donc ça sert à rien cet épisode de raconte ton histoire, c'est pour résumer quoi, c'est un épisode de transition. Je suis une licorne de feu. Oui, moi ça c'est ce que j'ai aimé dans cet épisode. Lorsque Sunny, quand il y avait du combat. Ah bah tiens, au final cet épisode a un petit peu d'intérêt. Du coup, même s'ils refont le combat du chapitre je sais plus combien, mais en tout cas les combats aussi sont bien en 2D, hein. L'animation est vraiment cool. Le pouvoir te va si bien au teint, Opaline. Tous ces poneys n'ont vraiment aucune chance. Elle allait chanter là, non? Enfin, la musique là qu'il y avait en arrière-plan, c'était la soundtrack, enfin du coup la version instrumentale d'une de ses chansons. Mais qui était en anglais du coup dans Marquons les esprits. Donc du coup, est-ce que du coup les chansons dans Raconte ton histoire là seront doublées, enfin vraiment traduites en français ou juste, chantées en français ou laissées en anglais? Ça aussi j'ai hâte de voir ça quand même. Hein. Comment sont passées du coup les chansons dans Raconte ton histoire. Bon, on va voir ça tout de suite dans l'épisode d'après. I'm feeling fresh, like my mane is on fleek. Happiness is all I need, spreading love from you to me. Eh ben tiens, je parlais des chansons, eh bien voilà qu'elle chante en anglais. Cela dit, dans Raconte ton histoire, c'est vrai qu'il y avait pas mal de chansons en anglais qui n'étaient pas traduites déjà il y a 1 ou 2 ans, et bon là c'est normal je pense, c'est parce que encore une fois les personnages parlent en français en même temps, du coup c'est plus lisible à entendre, mais si je me souviens bien, il y avait des chansons en français dans Raconte une histoire aussi à la base, donc peut-être que là il y en aura encore, vu que j'ai pas mal d'épisodes de retard dans Raconte ton histoire. Oups, c'est connecté, je suis en ligne. Hey je suis Zip, je vous parle en direct de la tente fabuleuse du salon Mélodia au festival de Woodstock à Bridebois. Ah, Woodstock, d'accord, donc je me souviens, d'accord, c'était l'épisode Woodstock à Bridebois qui était aussi le chapitre 3, il y a 1 an maintenant que j'avais cette réaction, donc ok, donc je vois maintenant où se situe, je vois où se situe Raconte une histoire par rapport à Marquons les esprits. C'est fou à quel point je suis en décalage. Non, des fournitures. C'est un cas d'urgence absolue au nom du style.
Mais ton mec, ses affaires, enfin son livreur est coincé dans un marécage de boue au milieu de la forêt, c'est comme ça. Je sens que Ruby, elle va avoir pas mal d'épisodes peut-être où elle devient folle. Parce que là, c'est le 2e ou le 3e de Raconte ton histoire, en plus de certains épisodes de Marquons les esprits où vraiment elle se mettait un peu à devenir folle, donc ça risque de devenir peut-être récurrent avec elle. Allez, le masque debout, c'est un peu comme peindre un mur, pas vrai? Je veux enlever cette peau. Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est le marais. Chic. C'est sa tête la miniature. Oui, c'est encore une fois, c'était pareil aussi pour le chapitre 3 ou 4, je sais pas, où j'avais la grosse tête de Ruby, enfin plusieurs têtes de Ruby en miniature, mais là aussi ça pourrait être sa tête. Enfin, sauf s'il y a d'autres trucs encore plus drôles après. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Ne m'en parle pas. Je ne sais pas ce que je dois faire avec ces choses-là. Il ne faut pas vous poser autant de questions. Pensez à vous amuser. Oui, c'est bien, mais ça va leur faire très plaisir, les clients qui attendent juste d'être coiffés normalement, ils vont avoir une belle surprise. Ah bah, eh ben moi aussi j'ai eu une belle surprise, hein, parce que bah au final c'est bien, hein, c'est... Non, vraiment, du coup, là, le recul le nouveau look des poneys, là, enfin, ils ont un bon style, hein. Enfin, c'est coloré, c'est joli, c'est... Bon, au final, bah, moi aussi, j'étais surpris, voilà. Matériel. Ah, ils ont peut-être découvert un gisement de pétrole. Ah, c'est en plein milieu de bris de bois, du pétrole. Parfait. Parfait pour rien, puisqu'ils en ont pas besoin, en fait. C'est n'importe quoi. Alors ne vous en faites pas, on sait comment faire. Bonsoir, Woodstock à bris de bois. Pourquoi des tomates? Pourquoi des tomates directes sur Hitch? Il a rien fait. C'est super violent comme réaction. Ah, c'est le mec. Enfin, le mec, enfin, Sabodini. Voilà, qu'on avait vu dans un épisode Le Magicien que j'avais apprécié. Enfin, j'avais apprécié un petit peu son épisode, c'était cool. Et ok, il est là, il est de retour. Ça serait bien. Enfin, bon, là, on le voit juste un peu, mais ça serait bien qu'on revoie du coup d'autres personnages comme ça dans la série. Même par exemple Sprout, on le voit que quelques fois dans Marquons les esprits, mais on l'a pas du tout vu dans Raconte une histoire, je crois, Sprout. Ni sa mère. Il faut quoi? Il s'échauffe. Il se prépare à faire à lui jeter des tomates. Ils sont un peu durs quand même. Hein. Il se donne quoi. C'est hyper violent. Ah donc c'est d'accord, elle parlait de ça quand elle parlait de faire le bagel. C'est ça aussi qu'elle faisait depuis tout à l'heure parce que je comprenais pas tous les trucs, tous les aliments qu'elle mettait. C'est d'accord. C'était juste pour un seul truc, enfin un seul plat, d'accord. Un bagel, enfin un seul plat, mais d'accord. Peut-être que notre look et notre odeur sont terribles, mais Hitch est sur la scène en ce moment et il a l'air de se débrouiller très bien. Alors, comment un poney arrive-t-il au sommet de la pointe fringante? Il fait du bon travail tout seul. D'ailleurs, sans l'aide des personnes, sans qu'aucune de vous ne vienne l'aider. Enfin, si à Sparky. Voilà, il est aidé par un bébé. Voilà, par son bébé. C'est lui qui l'aide. Alors j'ai dit, chère licorne, je veux aussi des pop licornes. Vous êtes prêts pour Woodstock à bris de bois? Ah oui, il l'enlève de la scène comme ça, au calme, tranquille. Alors qu'il occupe tout le monde depuis 3 heures, hop, on l'enlève comme ça, même lui dire merci. Bah c'est sympa ça.
Ruby. Vous savez, ces crèmes glacées seraient 2 fois plus délicieuses à la plage. Hors de question, Zip. Eux, ils ont tous hyper chaud, hein, voilà. Donc c'est un épisode qui a dû sortir pendant l'été. Je sais pas si c'est cet été ou si c'est l'été 2023. C'était peut-être l'été 2023, et moi, pendant ce temps, je tourne ma vidéo en octobre. Halloween, il fait froid, c'est... bon timing, encore une fois. Très bon. Une brise fraîche souffle sur la plage. La plage? J'espère que tu plaisantes. Avec cette chaleur? J'en reviens justement, Posy. C'est super, ça, d'arriver à tenir un éventail avec un sabot. C'est, encore une fois, je serais toujours étonné de leur capacité magique. Encore une fois, c'est peut-être leur pouvoir magique, comme avec les fourchettes, qui permettent aux poneys de la G5 de tenir les objets par magie. C'est peut-être, hein, il y a peut-être un truc comme ça, en vrai. Hein. C'est mon éventail. Allez Sony, on a 2 super citrus, 3 triple baies, un œuf de verdure et un fromage fondu avec des frites françaises au fromage. Fromage fondu avec des frites françaises au fromage. Sony, il nous faut un triple baie tout de suite. Windy est sur le point de... Oh bon sang! Oh bon sang! Quoi, elle va mourir? Elle va exploser? Oh bon sang! S'évanouir! Oh non! Sony, du poney à terre! Je répète, nous avons un poney à terre! Ah non, bah oui, c'est insolation. Ouais, non, c'est pas très drôle, hein. C'est pas drôle du tout, même. Si quelqu'un a besoin de moi, ce qui n'est pas le cas, vous me trouverez bien tranquille au frais au bord de la mer. Au revoir. Ici, reviens, c'est tout. Je n'ai jamais vu Zip aussi en colère jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Zip a déjà été aussi en colère? Peut-être... Ou peut-être pas... Ouais, bon, fallait... on continue l'épisode, c'est pas grave. Si quelqu'un nous l'avait suggéré plus tôt, on serait venu. Oui, c'est dommage, hein. C'est une très bonne idée. Respire à fond, Zip. Respire à fond. Ouais, non, je crois qu'on n'a jamais vu Zip aussi énervé que dans cet épisode. Pour le coup, ça pourrait peut-être être elle en miniature, hein. Enfin, sa tête. C'est vrai que de toutes les réactions Brownie que j'ai fait, Zip s'est jamais retrouvé en top miniature. Enfin, si, peut-être une fois, mais avec Ruby, mais jamais elle toute seule. Là, c'est pas mal, ça pourrait vraiment être elle. Excellente idée. Waouh, Sparky, tu sais à quel point j'adore les frites! Ah, et Sparky vient d'inventer les frites dans le monde d'Equestria. Enfin non, ça existait déjà il y a 3000 ans, mais il vient de les inventer là pour eux. La marque de beauté de Hitch est tellement brillante. La mienne n'a jamais brillé autant. Bah, une marque de beauté, enfin sa marque, enfin pour un poney, pour les autres, ça, leur marque brille quand ils font... Leur étincelle brille, quoi, enfin quand ils sont dans leur élément. Voilà, quand ils sont vraiment avec quelque chose qu'ils aiment, donc quand Ruby chante et tout, sa marque brille. Donc du coup, pour Misty, son talent, c'est d'être loyal ou d'aider ses amis, peut-être. C'est ça qui ferait briller sa marque. Il n'est jamais trop tard pour que la magie de ta marque de beauté décolle, Misty. Il faut juste qu'on découvre ce qui la fait vraiment briller plus fort. Ah, elle va chanter? Elle va chanter une chanson en français, enfin? Tout ce qu'il te faut, c'est aller à l'école de l'étincelle. Alors, c'est parti! Take a look a little closer now. Things turned out a little different than... Ah non, c'était encore une chanson en anglais. Enfin, une chanson de fond, du coup, pas une vraie chanson, plus une chanson instrumentale pour habiller le fond de l'épisode, quoi. Sunny, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je m'inquiétais pour toi. Je sais que c'était pas facile aujourd'hui. Ça n'a pas dû être facile. Tu devais te sentir vraiment seule, Sunny. Oh oui, je me sentais seule. Au début. Il se passe un truc, là. Ils sont en train de... Ça brille, là. C'est
C'est son vrai talent, quoi, ça s'illumine, ça, c'est en train de marcher, là. Poney juré. Poney juré. Misty, regarde. Ah ouais, c'est... Attends, c'est leurs deux marques de beauté se changent, enfin s'envolent et tout, ils tournent et font des trucs, c'est... On n'a jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu ça dans la G4 ou la G5, enfin c'est très joli en tout cas, mais c'est... Ah ouais, d'accord, donc c'est... Donc ouais, donc quand deux poneys sont unis tous les deux, ça fait ce genre de choses, c'est super cool en tout cas, c'est génial. Bon bah c'est... Pour l'instant là j'ai vu 5 épisodes, il m'en reste encore 13 ou 12 je crois, enfin de quoi faire 3 vidéos, hein. Oui je me laisse un peu du temps pour... parce que j'ai pas trop le temps en ce moment de réagir à plein d'épisodes en même temps, genre 8-10 comme je faisais d'habitude. Là je faisais petit bout par petit bout et c'est bien, ça me fait plusieurs vidéos à faire. Mais là pour l'instant c'est les petites vidéos que j'ai regardées, là j'en ai vu que 5, mais elles étaient très cool, hein, très sympa, ça marchait très bien et j'ai bien apprécié. Et voilà cette 32e réaction, enfin non 31e réaction, je crois pas 32e, cette réaction est à présent terminée. Voilà, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut! Ah non, c'est pas du tout ça, c'est un parfum qui attire les animaux. J'ai cru que le parfum il puait tellement qu'il allait faire s'écrouler le salon de Rebé, j'ai cru que c'est pour ça que ça tremblait, mais non, ça attire juste les animaux. Après, ce serait marrant, c'est